Viens préparer les cœurs. Seigneur, nous voulons te louer, te bénir et prendre toute la place à l'écoute de ta parole dans le nom de Jésus-Christ. Et tout le monde dit Amen. Amen. Un vrai Amen, s'il vous plaît. Amen. 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 Est-ce que la jeunesse d'Antibes va bien? Amen. Très heureux de pouvoir se rassembler encore une fois, comme chaque semaine. C'est toujours une grâce, une joie. Et est-ce qu'on peut remercier le groupe de louanges? Nous avons conduit dans un magnifique chant. Amen. C'était magnifique. Belle liste de chants. Amen. Je voudrais également remercier le pasteur Sébastien qui me donne la possibilité de pouvoir apporter la parole de Dieu. C'est toujours une joie. Et c'est comme je dis à chaque fois que je prêche, c'est toujours une responsabilité d'apporter la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui peut transformer une vie. Donc c'est toujours quelque chose de délicat. Et on doit vraiment être humble devant la parole de Dieu, devant, bien sûr, le peuple de Dieu, bien sûr, mais également en face à la parole de Dieu. On ne dit pas n'importe quoi de la parole de Dieu, car on peut utiliser avec mauvais escient la parole de Dieu. Et donc c'est une grande responsabilité. Vous savez, la parole de Dieu, elle est considérée comme une épée. Et moi, je ne donnerai pas une épée tranchante à ma fille de 17 mois, car elle ne sait pas la manier. Donc il faut vraiment de la sagesse, de l'humilité, lorsqu'on manie l'épée de la parole de l'Esprit. Il faut de la sagesse. Je ne veux pas blesser qui que ce soit. Je vais seulement juste utiliser la parole de Dieu pour qu'elle puisse faire son œuvre. Amen. 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 Et sans plus tarder, le titre de mon message, c'est en cours d'écriture. En cours d'écriture. Je crois vraiment et je mouris avec cette conviction que notre Dieu est celui qui écrit les plus belles histoires des êtres humains. C'est celui qui écrit les plus belles histoires des êtres humains. Vous avez la compagnie de cinéma Walt Disney ont compris un principe pour faire des films, des dessins animés à succès. Ils ont compris les ingrédients qu'il faut pour que le déroulement de film se passe toujours avec action, avec aventure et toujours avec une belle fin. Et généralement, moi j'ai pas vu tous les films Disney. Ma femme me dit c'est une honte que j'ai pas vu les films Disney. J'en ai vu que quelques-uns, mais j'ai compris le principe, j'ai compris un peu les ingrédients qu'il y a dans chaque film Disney. C'est que généralement au début, il y a un drame, il y a une souffrance, il y a un deuil, il y a quelque chose qui va pas en fait au tout début. Il y a tout le reste du scénario, c'est des aventures, et généralement la fin c'est toujours le gentil qui gagne. Et comme on dit, il vécut heureux et il eut beaucoup d'enfants. Généralement, c'est toujours à peu près ça, les films Disney. Mais en fait, c'est un principe biblique. Le livre de l'Ecclésiaste dira ceci. Il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Et c'est tellement vrai. Et quand je dis en cours d'écriture, je crois vraiment. Quand tu donnes ta vie au Seigneur, c'est toujours Dieu qui va terminer la dernière page. C'est lui qui va terminer l'histoire de ta vie, l'histoire de notre vie. Et mon premier point est celui-ci. On va voir sur la vie du prophète Moïse. Moïse a vécu 120 ans. Il y aurait beaucoup de choses à dire. Et je vous promets, je vais essayer de très concis. J'aurai juste 2 points. 2 aspects de la vie de Moïse qui, je pense, est pertinent pour la vie du jeune croyant en 2021. Et mon premier point est celui-ci. Chapter 1 qui veut dire premier chapitre. Comme toute histoire, il y a un début et il y a une fin. Et le premier chapitre de la vie de Moïse est quelque chose de particulier. Est-ce que tout le monde connaît la vie de Moïse, en gros? Il y a juste une main qui s'est levée. Qui est-ce qui connaît un peu la vie de Moïse? Pas dans tous les détails, mais au moins les grosses lignes. Permettez-moi juste de paraphraser un peu le contexte de la naissance de Moïse. Le peuple d'Israël a commencé à grandir à la fin du livre de la Genèse, et il y avait un bon roi. Le roi d'Égypte, c'était le pharaon. C'était un bon pharaon, en fait, qui avait connu Joseph et les 12 tribus d'Israël. Le peuple grandissait en Égypte, mais ce gentil pharaon meurt. Et qu'est-ce qui se passe? Il y a un autre pharaon qui se lève, mais en fait, celui-ci, il était très mauvais, en fait. La Bible dira qu'il regardait vraiment d'un mauvais œil le peuple hébreu, parce qu'en fait, ils n'arrêtaient pas de grandir, et en fait, le roi pharaon avait peur que si le peuple hébreu grandissait, il va s'allier avec les pays voisins et ils vont envahir l'Égypte. Donc il avait peur. Donc sa réaction, très négative, vraiment très négative. Il dit, je vais mettre de l'esclavage, je vais mettre tout le peuple hébreu sous le joug de l'esclavage. Et la Bible dit, avec cruauté. Et il fait ça. Mais l'effet inverse, c'est que même sous le joug de l'esclavage et avec de la cruauté, le peuple hébreu en fait devenait encore plus nombreux et encore plus puissant.
Donc, encore une autre réaction. Le mauvais roi Pharaon décida, je vais parler aux sages-femmes hébreux et je vais leur ordonner qu'elles aillent voir les femmes hébreux lorsque les femmes hébreux vont accoucher. Je vais ordonner un édit du roi, comme quoi que lorsque les femmes hébreux vont accoucher, je vais dire aux sages-femmes que lorsqu'elles accouchent, vous soyez là. Le jour de l'accouchement, quand les femmes hébreux accouchent, je veux que vous soyez là. Et si la femme hébreu accouche d'un petit garçon, vous le tuez. Si c'est une fille, vous la laissez en vie. La folie du roi Pharaon. Et, du coup, il demandait ça, il ordonne aux sages-femmes de faire cela. Et nous lisons le texte qui dit ça. Exode chapitre 1, verset 20 à 22. Dieu fit du bien aux sages-femmes, et le peuple devint nombreux et très puissant. Écoutez bien, parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur famille. Alors le Pharaon ordonna à tout son peuple, vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra, et vous laisserez vivre toutes les filles. Est-ce qu'on peut dire amen à la parole de Dieu? Donc les sages-femmes ont refusé d'obéir au roi Pharaon, au péril de leur vie. Lorsque je lis ce texte, il y a vraiment un mot qui me frappe. Non pas dans le texte, mais dans le contexte de ce passage. Ce mot, c'est injustice. Injustice. Le premier chapitre de la vie de Moïse, il arrive dans ce monde, qui est le nôtre. Il arrive dans ce monde, et le fait qu'il soit hébreu et qu'il soit garçon, qu'il soit un petit garçon, il est condamné à mourir. C'est très injuste, hein? C'est très injuste, hein? Et ce mot injustice, il a frappé vraiment à mon cœur lorsque je lisais le texte. Réfléchissons 2 secondes. Dans ce monde, il y a beaucoup d'injustice. Il y a beaucoup de choses que, lorsque les gens arrivent dans ce monde, ils n'ont vraiment pas voulu ça. Beaucoup d'injustice. On ne choisit pas son pays de naissance. On ne choisit pas sa couleur de peau. On ne choisit pas sa famille. Ses parents, on ne les choisit pas. Plus je parle avec les jeunes autour de moi, et particulièrement les jeunes, et je me dis, avec sincérité, et je vous regarde droit dans les yeux, ma vie, c'est une vie de bisounours. À côté de certaines vies que j'entends. Dans certains pays, on t'impose la religion. Dans certaines cultures, on t'impose même un conjoint. C'est très injuste, hein? Très injuste. Vous savez, dans le monde, il y a une expression qui dit tous les hommes naissent égaux. Mais moi, je vous dis, c'est faux. C'est faux. On n'est pas nés tous égaux. On est tous des pécheurs, oui, spirituellement, ça c'est sûr. On est tous égaux vis-à-vis de ça, mais on n'est pas nés tous égaux. Il y en a qui naissent dans une famille où les parents sont aimants. Des bons parents. Mais il y en a, c'est carrément l'opposé. Où il y a la violence verbale, violence physique, où il y a des abus sexuels. Et je vous dis, pendant que je préparais ce message, j'ai vraiment une pensée forte et je vais vraiment vous la dire. Peu importe ton passé, peu importe le premier chapitre de ta vie, écoute bien s'il te plaît, écoute bien, ne me loupe pas. Peu importe le premier chapitre de ta vie, si tu le remets entre tes mains, si tu le remets entre les mains de Dieu, ces chapitres de ta vie, ton passé ne te disqualifie pas, il te prépare pour ta destinée. De la même manière que Moïse, il est arrivé dans ce monde très chaotique, son premier chapitre. Mais ça a été le fleuve de l'abandon. En fait, ça a été le fleuve de sa destinée. Il est devenu un grand leader pour sauver Israël. Le fait qu'il y ait un mauvais chapitre dans ta vie ne veut pas dire que ton histoire elle est terminée. Reçois ça de la part de Dieu. Ce n'est pas parce qu'il y a un mauvais chapitre dans ta vie, quel que soit à quel âge ça s'est passé, ce n'est pas parce qu'il y a un mauvais chapitre dans ta vie que ton histoire elle est terminée. Laisse à Dieu écrire une nouvelle page dans ta vie. Laisse à Dieu écrire un nouveau chapitre dans ta vie. Dans mes notes, vous disiez Amen. Laisse le Seigneur diriger ta vie et comme le titre de mon message, en cours d'écriture, ta vie, elle est en cours d'écriture. Elle n'est pas finie. Elle n'est pas finie. Lorsqu'on lit ce texte qui est affiché à l'écran, Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple devint nombreux et très puissant. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu. Là, il y a une clé. Il y a vraiment une clé. Dieu fit du bien aux sages-femmes parce que les sages-femmes avaient la crainte de Dieu. Et il y a eu une conséquence. Et j'appelle ce principe bonne chose
mauvaise chose. La bonne chose, c'est que les sages-femmes avaient la crainte de Dieu. Elles n'ont pas obéi à l'édit du roi, le fait de tuer les bébés enfants. Elles avaient plutôt la crainte de Dieu. Et Dieu a honoré ça. Il y a obéissance à Dieu est égale bénédiction. Mais le texte nous dit au verset 22, « Alors le Pharaon ordonna à tout son peuple, vous jetterez dans le feu tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. » En fait, c'est un principe. Tu fais les bonnes choses en tant que croyant, mais tout de suite à côté, il y a une mauvaise chose qui arrive. Il y a le Pharaon qui est l'image du diable, qui veut mettre des bâtons dans les roues et qui veut encore t'harceler. Ça, c'est vraiment l'image du chrétien, du croyant au XXIe siècle. Tu veux marcher avec le Seigneur, tu veux marcher dans la consécration, tu veux marcher dans la sainteté, dans le service pour le roi loi, tu veux marcher vraiment dans l'obéissance à tout point de vue. Et il y a une bénédiction qui découle. Et la preuve en est. Mais il y a toujours le diable qui veut te saper, te mettre des coups dans les jambes pour te faire chuter. C'est vraiment un principe biblique. Et que tu le veuilles ou que tu ne le veuilles pas, il y aura toujours ce combat jusqu'au dernier jour de ta vie. La Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Mais un autre passage nous dit qu'il faut résister au diable et il fuira loin de nous. C'est un principe. Le fait que tu veuilles marcher dans les voies de Dieu, tu auras toujours une dualité. Comme des vents contraires. Vous savez que nous sommes appelés à marcher dans le sens inverse de ce monde, à contre-courant de ce monde. Le monde vit à l'inverse des valeurs de Dieu. Et c'est vraiment l'image du croyant. Tout le monde qui vit sans Dieu part dans une même direction, mais nous les croyants, on vient en marche inverse. On marche dans la direction du Seigneur. Vous savez, je suis un ancien militaire. J'ai fait 3 ans de l'armée et je travaille dans la manutention aéronautique. Et j'y connais rien en manutention aéronautique. Mais j'ai travaillé pendant 3 années sous le porte-avions Charles de Gaulle. Et donc, je travaillais directement sur les aéronefs, donc sur les avions de chasse et sur les hélicoptères. Et j'ai appris un principe en aéronautique, qui est celui-ci. Une fois, j'étais sur le pont d'envol et je parlais avec un technicien. Il me dit, ouais, on va bientôt être en post-aviation, donc on va faire décoller les avions. Et il me dit, là, il faut qu'on fasse des ronds. Il faut que le porte-avions fasse des ronds dans l'eau. Je fais, comment ça, des ronds? Qu'est-ce que tu me dis? Des ronds? Ouais, parce que pour que les avions décollent, il faut faire des ronds. Je fais, comment ça, des ronds? En fait, c'est plus particulièrement des 8 dans l'océan. Je dis, mais pourquoi on fait ça? Pourquoi le bateau a besoin de faire des 8 sur l'eau pour faire décoller les avions? Il me dit, en fait, c'est un principe de l'aéronautique. Les avions ne pourront jamais décoller si le vent n'est pas face à eux. Retiens bien ça. Si le vent n'est pas face à eux, les avions ne peuvent pas décoller. Nous, en logique normale, d'un simple humain, on pense que le vent, faut qu'il soit derrière l'avion pour qu'il puisse avoir plus de vitesse. Ça serait logique. Mais en fait, en aéronautique, c'est l'inverse. Il faut que le vent soit à l'inverse, soit contre l'avion pour qu'il puisse cabrer et pour qu'il puisse décoller. Et là, écoute bien. Ça, c'est vraiment la vie chrétienne. Quand tu marches avec le Seigneur, tu es à contre-courant. Il y a des vents contraires. Tu sais encore plus de marcher dans la sainteté. Il y a toujours des choses que le diable va essayer de mettre devant tes yeux, ou des paroles malsaines, toutes sortes de manières de te perturber. Mais en fait, ça veut dire que tu es sur le bon chemin. Que tu luttes sur le bon chemin. Si tu as des combats spirituellement, c'est que tu es sur le bon chemin. En fait, tu es en train de décoller spirituellement. Écoute bien. Tu es en train de décoller spirituellement le fait que tu te consacres à marcher dans la manière que Christ veut. Et il y aura toujours le diable qui sera en train de t'amener derrière les talons. Mais tu es sur le bon chemin, en fait. Tu es sur le bon chemin. Est-ce que je peux entendre amen? Amen. L'apôtre Paul dira ceci dans Romains chapitre 8. Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. Alors j'ai une question. Qui est-ce qui aime Dieu ici? Profondément. Reste intègre dans ce monde de fous. Reste intègre, car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Il a des plans merveilleux. Et l'apôtre Paul dira ceci dans 1 Corinthiens. C'est pourtant bien une sagesse que nous enseignons parmi les hommes mûrs, mais une sagesse qui n'est pas de ce temps, ni des chefs de ce temps, qui sont voués à la destruction. Non, nous annonçons la sagesse de Dieu mystérieuse et cachée, celle que Dieu, avant tous les temps, avait préparée d'avance pour notre gloire. Cette sagesse, aucun des chefs de ce temps ne l'a connue, car s'il l'avait connue, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de la gloire. Mais comme il est écrit, ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, Dieu l'a préparé
pour ceux qui l'aiment. Ce texte nous parle de la sagesse mystérieuse et cachée, des plans de Dieu. Là, dans le contexte, l'apôtre Paul parle de la venue du Messie prophétique. Il parle des plans de Dieu. Il y a une sagesse mystérieuse et cachée. Et peu importe les premiers chapitres de ta vie, qui sont peut-être chaotiques, peut-être, sache que la sagesse mystérieuse et cachée, elle est au-delà de ton intelligence. Ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu. Sache que si dans ta vie, tu ne mises même pas sur ta propre vie, tu ne mises rien du tout. Si tu penses de ta propre vie que personne ne pourrait miser sur ma vie, si tout le monde savait ce qui se passe dans ma vie, personne ne pourrait miser quelque chose. Mais sache que ce que l'œil n'a pas vu, ce que l'oreille n'a pas entendu, lorsque tu confies ta vie au Seigneur avec sincérité, tu n'imagines même pas ce que le Seigneur va faire avec ta vie. Ce que les gens vont voir, ils l'auront jamais vu. Un homme qui est dévoué dans le péché, un homme qui est transformé par Christ, le monde, aux infos, tu verras jamais ça. Une vie transformée par Christ, tu verras jamais ça. C'est très rare, en tout cas. Mais les gens qui t'entourent, les gens de ta famille, ils vont te voir transformé. Ils vont entendre ton langage spirituel qui va prendre place. Un langage rempli d'amour. Un langage de l'évangile. Amen. J'ai lu il y a quelques temps un article sur Internet qui disait que au Danemark, en fait, ils ont créé un nouveau type de bibliothèque. Vous savez qu'une bibliothèque, c'est un endroit où tu entres, tu choisis un livre, soit tu le lis sur place, soit tu l'empruntes pour chez toi. L'objectif d'une bibliothèque, c'est ça. Et en fait, ils ont créé un nouveau type de bibliothèque avec un but social, en fait, beaucoup plus humain. Il s'appelle The Human Library. En fait, à la place de prendre un livre et de le lire sur place, par exemple, en fait, la personne entre dans la bibliothèque, elle s'assoit à une table, et tu as une personne qui vient s'asseoir en face d'elle avec un écriteau, avec un titre sur l'écriteau. Et le titre, ça pourrait donner bipolaire, divorcé, chômeur, ancien détenu, veuf. Et l'objectif de cette expérience humaine, c'est que, à la place d'emprunter un livre et de le lire, en fait, il devait écouter la vie de la personne qui te donne l'écriteau. Et l'objectif vraiment final de cette expérience humaine, c'est d'arrêter, en fait, de réaliser qu'il fallait arrêter de juger un livre selon la couverture. Et d'arrêter de juger un livre juste avec les premiers chapitres ou la préface. Vous voyez, le truc qui est derrière, le petit résumé qui est derrière. C'est vraiment l'objectif. Et je trouvais ça très, très pertinent. Et quand je lisais cet article, je me dis, mais je me suis posé la question, et on va se poser la question, permettez-moi. Si tu devais résumer ta vie, comme cet homme la personne qui s'assied sur la table en face de la personne, si tu devais résumer ta vie en un mot, en un titre, lequel serait? Réfléchis quelques secondes. Si tu pouvais résumer ta vie en un mot, et qu'une personne pouvait juste s'intéresser, en fait, à ce titre, et donc, en fait, à ton histoire. Avec quel mot tu résumerais ta vie? Permettez-moi juste de parler de ma vie. Je l'aurais résumé, je pense, un homme ordinaire. Ça, c'est ma propre vie. Mais moi, je sais, et je vous regarde droit dans les yeux, mes amis, je sais que dans ce lieu, il y a beaucoup de gens qui n'écriraient pas un homme ordinaire ou une femme ordinaire. Ils écriraient plutôt un homme brisé, une femme brisée, un homme découragé. Je ne sais pas qu'est-ce que tu écrirais sur cet écriteau. Si même tu penses qu'il y aurait quelqu'un, un gars qui va dans cette bibliothèque et qui s'intéresserait à ma vie, avec le titre que je pourrais mettre, parce que j'ai eu des mauvais chapitres dans ma vie. Moi, je veux le dire de la part de Dieu. Ne laisse aucun chapitre de ta vie déterminer la fin de ton histoire. Laisse le Seigneur écrire une nouvelle page dans ta vie. Moïse a eu un mauvais chapitre, chaotique. Il est arrivé dans ce monde, on voulait le tuer. Mon deuxième point, et j'en aurai que deux, au cœur de la mission, au cœur de l'appel de Moïse. Permettez-moi juste de paraphraser. Moïse devient grand. Il a été élevé pendant 40 ans à la cour du Pharaon, par la fille du Pharaon, avec toute la culture, tout l'enseignement. Il dit, je vais aller voir mes frères hébreux.
Et lorsqu'il voit ses frères hébreux, il voit un Égyptien et un Hébreu l'Égyptien qui frappait l'Hébreu. Du coup, il s'interpose. Et en fait, tellement il s'interpose sous l'effet de la colère qu'il tue l'Égyptien. Et il le met sous le sable. Et personne n'a vu. Lendemain, le texte dit le lendemain, il va revoir ses frères hébreux. Et là, en fait, il voit pas un Égyptien frapper. Il voit 2 Hébreux qui s'embrouillent, qui se chicanent, en fait. Et du coup, il veut s'interposer comme il est un peu impulsif, le petit Moïse. Hein. Il s'interpose. Et là, un des Hébreux dit, mais qu'est-ce que tu veux? T'es qui, toi? Quoi, tu veux être mon chef? Tu viens me voir comme, pour me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier? Et là, très surpris, il s'échappe. Le roi Pharaon l'a pris aussi. Du coup, il veut absolument tuer. Du coup, meurtrier. Et il devient fugitif. Il part dans le pays de Madian, où il devient un berger. Il se marie avec une femme qui s'appelle Séphora. Ils ont 2 fils. Et il devient berger pendant 40 ans. Et le fameux texte de Exode chapitre 3, où la révélation de Dieu dans le buisson ardent, et Dieu se révèle, Dieu lui dit, j'ai entendu le cri de mon peuple hébreu. Je veux t'envoyer, va libérer, va parler aux anciens d'Israël, et tu vas aller voir le roi d'Égypte, et tu vas leur dire de laisser partir mon peuple, pour qu'il puisse me servir dans le désert, 3 jours de marche. Et là, on voit Moïse qui commence à, non, qui suis-je moi? Dieu lui dit, non, mais je suis avec toi. Mais là, encore plus, il veut refuter l'appel de Dieu. Et là, on lit ce passage-là. Moïse répondit, ils ne me croiront pas et ne m'écouteront pas. Au contraire, ils diront, l'Éternel ne t'est pas apparu. Et là, écoutez bien, c'est vraiment le cœur de mon message. L'Éternel lui dit, qu'y a-t-il dans ta main? Moïse répondit, un bâton. L'Éternel dit, jette-le par terre. Il le jeta par terre et le bâton se changea en serpent. Moïse prit la fuite devant lui. L'Éternel dit à Moïse, tends la main et prends-le par la queue. Il tendit la main et l'attrapa. Le serpent redevint alors un bâton dans sa main. L'Éternel dit, voilà ce que tu feras afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur ancêtre, s'était apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Là, on va directement au verset 10. Moïse dit à l'Éternel, ah Seigneur, je ne suis pas un homme doué pour parler. Et cela ne date ni d'hier, ni d'avant-hier, ni même du moment où tu as parlé à ton serviteur. En effet, j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, qui a donné une bouche à l'homme? Qui rend muet ou sourd, capable de voir ou l'aveugle? N'est-ce pas moi, l'Éternel? Maintenant, vas-y, je serai moi-même avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu devras dire. Moïse dit, ah Seigneur, envoie quelqu'un d'autre que moi. Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse. Il dit, n'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement, lui. Le voici même qui vient à ta rencontre. Quand il te verra, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche, et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous devrez faire. C'est lui, en parlant d'Aaron, c'est lui qui parlera pour toi au peuple. Il te servira de bouche, et toi, tu tiendras pour lui la place de Dieu. Dernier verset, prends ce bateau dans ta main, c'est avec lui que tu accompliras les signes. Est-ce que je peux entendre amen à la parole de Dieu? Amen. Beaucoup de choses à dire sur la réticence de l'appel que Dieu a mis sur le cœur de Moïse. Beaucoup de réticences, beaucoup d'excuses, justifiées ou injustifiées. C'est pas le but de mon message. Mais il y a vraiment ce verset clé, au verset 2. L'Éternel dit à Moïse, qu'y a-t-il dans ta main? Et c'est vraiment ce verset-là qui est vraiment le cœur de mon message pour ce soir. Qu'y a-t-il dans ta main? C'est très intéressant cette question. Dieu demande à Moïse, qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Bon, d'abord, Dieu, il sait toutes choses, il sait très bien qu'est-ce qu'il a dans sa main. Mon point est celui-ci, c'est que Dieu veut et peut utiliser des objets ordinaires pour un but extraordinaire. Déjà, il peut utiliser des hommes ordinaires pour des buts extraordinaires. Mais Dieu est capable d'utiliser des objets ordinaires pour faire un but extraordinaire. En fait, le bâton de Moïse, ça faisait 40 ans que ça faisait partie de son identité. Car il était berger.
S'il était maçon, ça aurait été une truelle. S'il était menuisier, ça aurait été un marteau. S'il était peintre, ça aurait été un rouleau. L'objet du quotidien de la vie de Moïse, c'était ce bâton. Ce bâton. Et moi, je voudrais te poser la question. Qu'y a-t-il dans ta main? Qu'y a-t-il du quotidien dans ta main? Qu'est-ce qui identifie ta personne? Ce qui identifie la personne de Moïse, c'était ce bâton. Donc je te pose la question. Qu'y a-t-il dans ta main? Qu'est-ce que Dieu a mis en toi qui peut servir à Dieu? Pose-toi la question. Y a-t-il des compétences, des talents que Dieu pourrait utiliser pour toi? Vous êtes avec moi là? Qu'est-ce qu'il y a dans ta main? Il y a une double réalité spirituelle. Il y a ce que nous choisissons, ce qui fait partie de notre quotidien, notre vie professionnelle ou de nos passions extérieures, qui peuvent servir le Seigneur. Mais il y a également cette double réalité spirituelle, c'est qu'est-ce que Dieu peut mettre dans ta main? Ça, c'est autre chose. Et la grande question existentielle, elle est celle-ci. Qu'est-ce que Dieu peut donner à ses enfants pour accomplir sa mission? Question pour un champion. Qu'est-ce que Dieu peut donner? C'est avec moi là? Qu'est-ce que Dieu peut donner? Comment? Un talent. Dieu donne la foi. Dieu donne la parole de Dieu, sa parole. Dieu donne son esprit. Dieu donne son armure spirituelle dans Éphésiens chapitre 6, le casque du salut, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, l'épée de la parole et de l'esprit, la ceinture de vérité, les chaussures du zèle de l'évangile. Est-ce que Dieu peut donner l'Église également pour prier, pour amener des âmes au salut, comme Moïse a été un libérateur pour le peuple d'Israël? L'Église qui est la colonne et l'appui de la vérité. Toutes ces choses-là, il y a en nous, on a quelque chose dans notre main qui appartient à nous, mais il y a également ce qui appartient à Dieu et que Dieu souhaite véritablement mettre dans ta main. Vous connaissez tous une personne assez connue dans le milieu du business, c'est monsieur Bear Grylls. L'émission Man vs Wild, l'homme contre la nature. En fait, c'est un ancien commando des forces spéciales de l'armée britannique. Et il a fait X années, il s'est blessé au dos, donc impossible de faire l'armée. Donc en fait, il a décidé de faire des émissions de télé pour prouver et montrer comment survivre dans les milieux les plus arides de ce monde avec quelques outils. Avec une boussole, un canif et une gourde. Pour ceux qui regardent, c'est vraiment super. C'est très intéressant. Il me dit, c'est tellement l'image spirituelle. Notre monde, ce monde qui est à l'inverse des valeurs de Dieu. Et Dieu nous a donné pour pouvoir vivre dans les milieux les plus arides, les plus difficiles. Et c'est ce monde corrompu. Il nous faut vraiment la parole de Dieu. Il nous faut vraiment l'Esprit de Dieu. Il nous faut vraiment marcher par la foi. C'est tellement important de saisir ce que Dieu veut nous donner et de le saisir dans sa main pour pouvoir survivre. Et je dis bien survivre avec un grand S dans ce monde corrompu qui vit à l'inverse de ce monde. Je voudrais rappeler l'équipe de louange. J'ai fini mon message. Est-ce que vous comprenez que c'est tellement important? Ça serait une pure folie de vivre dans ce monde sans les outils de Dieu pour pouvoir marcher. Sans sa parole, sans la prière, sans l'église. Toutes ces choses-là. Ce serait tellement une folie de faire ça. Dernier texte que je voudrais vous parler, dans la suite que nous avons lue sur lorsque Moïse répond à l'appel, il dit ceci: l'Éternel dit à Moïse dans le pays de Madian, vas-y, retourne en Égypte, car tous ceux qui ont voulu à ta vie sont morts. Moïse prit sa femme, Séphora, et ses fils, les fit monter sur des ânes et retourna en Égypte. Il prit à la main le bâton de Dieu. L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que j'ai mis dans ta main. Tu les feras devant le Pharaon. Je ne sais pas si vous avez capté là. Je termine mon message dans 3 minutes. Soyez juste attentifs. Capte bien ce que dit la parole de Dieu. Il prit à la main le bâton de Dieu. Juste les versets, juste un peu avant que Moïse accepte l'appel de Dieu pour aller en Égypte et délivrer le peuple d'Israël, c'était le bâton de Moïse. Le bâton de Moïse, il accepte l'appel de Dieu et ça devient le bâton de Dieu. Capte ça, c'est très important. Lorsque tu réponds à l'appel de Dieu, tes talents,
tes compétences deviennent les compétences de Dieu et les talents de Dieu. Et pour quelle œuvre? C'est pour délivrer ceux qui t'entourent. Est-ce que tu penses que les études que tu fais, tu penses que tu ne vas pas briller, que tu ne peux pas briller pour Dieu? Les projets que Dieu met dans ton cœur, tu penses que ça n'a rien à voir avec l'Église, ça n'a rien à voir avec le royaume de Dieu? Est-ce que tu penses que Moïse se disait, avec mon bâton de berger, je vais sauver, si je me trompe pas, Thibaut, arrête-moi, il n'y a pas 6 millions, c'était 6 millions qui sont partis d'Égypte? 600 000 hommes. Est-ce que tu penses que Moïse se disait, avec mon bâton, ça fait 40 ans que j'utilise, à m'appuyer pour me reposer un peu mon dos? Est-ce que tu penses que Moïse se posait la question, ah ça va vraiment utiliser le royaume de Dieu, ça va vraiment être utile dans les mains de Dieu? Mais non. Mais l'intelligence de Dieu, elle est au-dessus de notre intelligence. Dieu est capable de prendre un objet quelconque, c'était un bâton. Mais Dieu l'a vraiment utilisé. Est-ce que vous voyez le polo que j'ai sur moi? Est-ce que vous le voyez? C'est un polo particulier. Hein? Je ne sais pas si vous savez. Hein? Il y a une marque qui s'appelle Aleph & To. C'est une marque de vêtements que notre frère Dylan a créée. C'est un business, ça n'a rien à voir avec le royaume de Dieu, n'est-ce pas? Mais pourtant, lorsque tu mets ton talent de créativité dans les mains de Dieu, ça en fait une marque chrétienne et qui est un but pour un but missionnaire. Amen. Ce que tu penses, les études que tu fais, les projets, tu dis je fais juste ma vie comme un jeune, rien à voir avec les choses de Dieu, mais tu n'imagines même pas ce que Dieu peut utiliser. N'importe quelle chose, n'importe quelle étude que tu fais, n'importe quel métier que tu peux faire, Dieu peut l'utiliser pour ta gloire, pour sa gloire. Amen. Amen. Est-ce que je parle en amen? Il y avait 3 choses qui restaient dans le coffre de l'Alliance. Dans Hébreux chapitre 9, verset 4. 3 choses qui restaient. Que Dieu a voulu que Dieu soit dans le coffre de l'Alliance, qui est le coffre, qui est la représentation physique de la présence de Dieu. C'était un coffre en bois d'acacia, recouvert d'or. Et Dieu a voulu qu'il y ait 3 choses que je veux qui restent dans le coffre. Et ce coffre, ce qu'on appelle l'Alliance, était dans le lieu très saint. Les tables de la loi. Il y avait un vase d'or rempli de manne. Donc la manne, c'est la nourriture que Dieu a envoyée du ciel pendant 40 ans pour nourrir le peuple hébreu. Donc qui est le symbole de la providence de Dieu. Et le 3e objet que Dieu avait voulu que ce soit dans le coffre de l'Alliance, c'est ce fameux bâton. Le fameux bâton d'Aaron et de Moïse, qui est devenu le bâton de Dieu. Et la particularité, c'est qu'il est resté dans le coffre, donc dans la présence de Dieu. Et il s'est passé quelque chose de spécial avec ce bâton. Dans la présence de Dieu, dans ce coffre, le bâton qui était mort, c'est un bâton mort, il a repris vie. Le texte nous dit qu'il a eu des feuilles, il a eu même des amandes. C'est vraiment l'image que lorsque tu remets tous tes talents et les compétences dans les mains de Dieu pour le royaume de Dieu, tu apportes la vie. Tu apportes la vie. T'imagines même pas avec la créativité que tu as. Tu penses quoi? Mais moi j'aime bien écrire. Quand je pense à Ruth qui écrit des poèmes, c'est une qualité de poème, qualité de créatif. Mais Dieu peut l'utiliser et elle le fait pour le royaume de Dieu. Il y a toutes sortes de choses que Dieu peut utiliser pour ce royaume. Et je te repose la question, qu'est-ce que tu as dans tes mains? Qu'est-ce que tu as dans ta main pour glorifier Dieu? Je termine avec ce témoignage d'une Française qui a vécu au 19e siècle, au 20e siècle, qui a vécu les deux guerres mondiales. Elle s'appelle Suzanne Noël. Suzanne Noël. Donc c'est une Française qui s'est mariée très jeune, à l'âge de 19 ans. Tu peux afficher la photo, s'il te plaît? Qui s'est mariée à 19 ans, qui a fait des études de médecine avec son mari. Et au bout d'un moment, en fait, lorsqu'elle exerçait la médecine, elle a voulu prendre une branche particulière. C'est pas grave si t'as pas la photo. Je vais faire de la chirurgie plastique. Je dis, mais il y a personne en France qui fait. C'était à la fin du 19e siècle, hein, donc ça date. Je dis, mais qu'est-ce que tu fais de la chirurgie plastique? Il y a personne en France qui fait ça. À quoi ça servirait? Et elle a fait. La première guerre mondiale est arrivée. Et en fait, elle a été la pionnière en chirurgie plastique. À réparer les gueules cassées. Pardonnez-moi mon langage familier.
mais c'est l'expression. Les gueules cassées, c'était les soldats qui revenaient de guerre. J'ai pas voulu mettre de photos. Faut avoir vraiment le cœur accroché. En fait, pourquoi je vous raconte ce témoignage? C'est parce que cette femme, dans ses mains, elle avait de l'or. Les témoignages des personnes qui l'entouraient disaient qu'elle avait des mains de fée, en fait. Elle avait de la créativité, mais elle avait une agilité au niveau de ses mains qui était sans pareil. Et elle a passé toute sa vie, et croyez-moi que sa vie a été très chaotique. Très chaotique. Elle a perdu son premier mari, elle a perdu sa fille, elle s'est remariée, elle a perdu encore son deuxième mari, à cause des différentes maladies de l'époque, la grippe espagnole, etc. C'est très, très particulier, mais toute sa vie, elle a jamais changé le focus de son appel, c'est de guérir les gens, guérir leur visage, en fait. Elle était la pionnière. Je vous dis juste ce que Internet dit de sa biographie. Il est dit ceci. Convaincue du rôle social de la chirurgie esthétique pour prévenir le harcèlement scolaire, le chômage, la dépression, la solitude, elle fait payer ses patients selon leurs moyens. Écoutez bien, elle fait payer ses patients selon leurs moyens. Elle opéra souvent gratuitement. Sous l'occupation nazisme, donc de la Deuxième Guerre mondiale, Suzanne modifia des visages de résistants ou de juifs recherchés. Écoutez bien, elle modifiait les visages des juifs pour éviter qu'ils se fassent arrêter. Après la guerre, elle recevait des rescapés des camps de concentration pour en effacer les traces sous leur peau et leur corps. Dans sa carrière de médecin, elle traversa 14 fois l'Atlantique pour soigner. Elle consacra sa vie à recoudre l'humanité et elle meurt à 76 ans. Je ne sais pas si cette femme, le texte, sa biographie ne dit pas si elle était chrétienne, mais en tout cas, j'ai l'impression, cette femme, elle a fait vraiment l'œuvre d'un croyant. Elle s'est occupée des gens qui ont été brisés. Les soldats, lorsque vous voyez, il y a des reportages, en fait, ces soldats, en fait, ils sont brisés intérieurement, extérieurement, en fait. Et le fait que leur physique, en fait, je vous dis, c'est vraiment horrible, hein, la guerre. Hein. Quand vous voyez les photos, vous voyez que on s'amuse sur les jeux vidéo, mais ça n'a rien à voir. Ces gens, ils sont traumatisés, en fait. Ils osent même plus se regarder dans un miroir, en fait. Ils sont brisés physiquement, donc ils sont brisés au niveau de leur cœur, ils sont brisés au niveau de leur âme, en fait. Et cette femme a fait vraiment l'œuvre d'essayer du mieux qu'elle peut de réparer leur cœur, de réparer leur visage. Et moi, ma question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a des chapitres dans ta vie qui t'ont brisé, qui t'empêchent, comme ces soldats, de te regarder dans un miroir? C'est vraiment une question importante. J'avais vraiment à cœur, tout ce message a pour objectif de briser on pourrait dire une malédiction des premiers chapitres de la vie de certaines personnes, qui empêchent, malgré que tu sois chrétien, de s'épanouir dans les voies de Dieu. Il y a des choses, il y a des premiers chapitres de la vie de certaines personnes qui empêchent l'épanouissement total, la plénitude de Jésus-Christ dans tes vies, qui empêchent de saisir ce que Dieu veut te donner dans sa main, dans ta main. Et je voudrais vraiment que ce soir, il se passe quelque chose dans les cœurs. Et quand je vous dis que ma vie, c'est une vie de bisounours, je ne rigole pas. Et je crois vraiment que je suis inspiré en disant que dans ce lieu, il y a des personnes, c'est pas une vie de bisounours qu'ils ont eue. Et je le sais. Les pasteurs le savent. Je crois vraiment qu'il y a quelque chose à régler, que l'Esprit de Dieu veut régler ce soir. Il y a des choses qui doivent être arrêtées. Il y a des nouveaux chapitres dans la vie d'une personne qui doivent être réécrites sur une page toute blanche. En cours d'écriture, ta vie, elle n'est pas arrêtée. Ta vie n'est pas terminée. Ton histoire, elle n'est pas terminée. Peu importe les premiers chapitres de ta vie. Et même si ce n'est pas le premier chapitre, c'est le chapitre du milieu, peu importe. Ce n'est pas un mauvais chapitre qui détermine la fin de ton histoire. Et ce soir, c'est un nouveau chapitre qui commence dans ta vie. Pendant que le groupe de louange va nous conduire dans les chants, je voudrais vraiment qu'on puisse prier. Et que si tu le ressens, l'appel dans ton cœur, et je voudrais en faire deux appels bien différents. Le premier, c'est pour
que tu puisses être totalement guéri de ces mauvais chapitres, qui t'empêchent l'épanouissement. Et le deuxième, c'est qui est-ce qui veut se lever avec ce que j'ai dans les mains et ce que Dieu veut me donner dans sa main. Je voudrais vraiment qu'on puisse prier pour ça. Est-ce qu'on peut juste fermer nos yeux pendant que le groupe de louanges nous conduit? Seigneur, je veux te prier pour ta grâce. Je veux te prier pour ta parole qui a été annoncée ce soir. Seigneur, je sais que tu m'aimes. Je sais que tu as une belle histoire pour ma vie. Que malgré même les tempêtes de la vie, tu seras avec moi. Que malgré les soucis de ma vie, tu seras avec moi. Je vais marcher avec toi dans la tempête de ma vie. Seigneur, je veux prendre autorité ce soir. Avec la foi que tu m'as donnée, avec l'autorité que tu m'as donnée. Je veux briser tout joug, toute chaîne qui ne t'appartient pas. Tout joug qui brise la vie des gens. Toute malédiction de premiers chapitres, des mauvais chapitres de la vie des gens, je veux briser dans le nom de Jésus-Christ. Tu viens sécher les larmes. Tu viens briser tout ce qui a à briser, Seigneur. Tu viens couper ce qui a à couper, Seigneur. Je sais que tu m'aimes. Je sais que tu agis dans ma vie. Pendant que le groupe de louange commence à va nous conduire dans la louange, mon frère, ma soeur, si tu veux te lever et qu'on puisse juste prier pour toi, que tu veux que l'Esprit de Dieu puisse pénétrer ta vie, viens devant, il y a les pasteurs, il y a Sébastien, il y a Thibaut, il y a moi, on va prier pour ça. On n'est pas là pour se regarder à droite, à gauche. Restons juste les yeux fermés. Pendant qu'Ili, tout le groupe de louanges puisse commencer à chanter. Si tu veux te lever, venir devant, on va juste simplement prier ensemble. Et on va laisser Dieu écrire un nouveau chapitre dans ta vie. Dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia.